Regarde une carte de la ville de hier. Tu verras sa baie, 3 îles au large, l'île du Levant, Porquerolles, Porquerolles, et juste devant, cette longue presqu'île, avec son double tombolo, comme 2 bras, qui semble vouloir rattacher le continent à la presqu'île de Gien. Selon la tradition locale, selon sa légende, ce que l'on appelle les îles d'or ne sont pas en réalité des îles, mais 4 princesses. Cette histoire nous vient de Gustave Roux, un écrivain liérois, un conteur provençal. Elle se transmet encore aujourd'hui dans les familles arbanaises. Ce sont les habitants de la presqu'île de Gien, mais aussi elles se transmettent dans les familles liéroises et on aime la raconter aux gens qui viennent visiter notre ville. Le personnage central de cette légende est le prince Olbianus, seigneur d'Olbia. La colonie d'Olbia, la colonie grecque d'Olbia, a bien existé. C'est une cité qui a été fondée aux environs de 325 avant Jésus-Christ par les Massaliotes, les Grecs phocéens venus de Marseille. Olbia signifie la bienheureuse et constitue un des ensembles archéologiques les mieux conservés de la région. Si vous passez par hier, n'hésitez pas à aller visiter Olbia. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Revenons à notre seigneur Olbianus. Il est seigneur donc de la ville d'Olbia, une forteresse maritime. Les premiers habitants d'Olbia étaient à la fois pêcheurs, colons, mais aussi soldats. Ils voulaient sécuriser le commerce en mer contre les pirates. Parce qu'il y a plus de 2000 ans, la mer Méditerranée en était infestée. Des pillards venus du large, venus d'autres cités, qui ciblaient les régions les plus riches et les bateaux qui transportaient de belles marchandises pour pouvoir s'en saisir. Et c'est dans ce décor historique que la légende place le prince et ses 4 filles. Le prénom des 4 filles, Phila, Phonicée, Hippaéa et Mésée. Elles étaient belles, douées, intelligentes et aimées de tous les villageois. C'est le genre de princesse qui préfère la liberté de la nature, aller se balader sur le littoral, en forêt, plutôt que rester dans les murs du château. Elle connaissait chaque crique, chaque rocher, chaque courant de la mer Méditerranée et de la baie de Hyères. Elles étaient en quelque sorte un petit peu des princesses de Disney. Mais un jour d'été, comme tant d'autres jours d'été, les 4 sœurs décident d'aller se baigner et elles s'éloignent un peu de la côte pour nager. L'eau est calme, il fait chaud, il fait beau et la Méditerranée est d'un bleu profond. Puis soudain, à l'horizon, une silhouette sombre se dessine, une voile noire, une voile de pirate. Sur cette côte, qui a beau être fortifiée, tout le monde sait ce que signifie une voile de pirate. Il va y avoir une attaque sur le littoral provençal. Et ces pirates sont une terreur. Il peut y avoir des pillages, des captures, de l'esclavage, des rançons, bref, toutes sortes de choses horribles. Olbianus, qui lui est resté sur le rivage pour voir ses filles nager, comprend immédiatement le danger avant même que les filles ne s'en aperçoivent. Alors Olbianus hurle, il agite les bras, il les supplie de rentrer au plus vite. Mais la distance est déjà trop grande, elles sont déjà trop loin du rivage. Et le bateau pirate, le bateau ennemi, lui, va beaucoup plus vite qu'elle. Il fend l'eau et il gagne du terrain. Sur la plage, le père est impuissant. Il pleure, il tombe à genoux. Il n'a pas les armes, pas le temps et aucune option humaine pour pouvoir sauver ses filles. Il les sent condamnées. Alors, il se tourne vers le ciel et il implore les dieux d'épargner ses filles de la cruauté qui les attend. Et comme dans de nombreuses légendes, contre toute attente, le ciel, les dieux entendent ses pleurs, entendent sa supplique. Et au moment précis où des mains de pirates sont sur le point de saisir les filles, un phénomène étrange s'empare des nageuses. Leurs membres se raidissent, leur peau perd sa chaleur. La chair, doucement, irrémédiablement, se transforme en roche. En quelques secondes, il ne reste plus que des rochers battus par les vagues, là où nageaient les 4 jeunes femmes. Les 3 sœurs les plus éloignées de la côte, qui avaient nagé le plus loin, deviennent l'île du Levant,
Porquerolles et bien sûr Porquerolles, qui seront les futures îles d'or. La quatrième, qui était la plus jeune, était restée un petit peu plus proche du rivage. Elle avait les bras tendus vers son père au moment où la pierre la figeait. Elle devient donc la presqu'île de Gien, et ses bras tendus deviennent le double tombolo. Cette langue de terre qui semble aujourd'hui, encore et encore, vouloir rattacher le rocher de Gien à la côte. Et là, cette légende ajoute un dernier détail. Presque un dernier clin d'œil. Ces terres auraient conservé, à travers les âges, la beauté extraordinaire des princesses. C'est pour ceci que si vous venez visiter Porquerolles, Porquerolles ou l'île du Levant, vous tomberez sur le charme et vous vous rendrez compte que ces îles sont simplement magnifiques. La prochaine fois que tu te rendras à Gien, à la Tour Fondue, et que tu prendras le bateau pour Porquerolles, ou que tu marcheras sur les vestiges du site antique d'Olbia, à l'Almanar, pense à elle, à Phila, à Phonicée, à Hippaéa, à Mézée, ces 4 sœurs pétrifiées pour échapper aux pirates. Et une presqu'île qui, plus de 2000 ans plus tard, tend toujours les bras vers son père.